Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 28 mai, nous fêtons la Saint-Germain. Issu d'une noble famille gallo-romaine, Germain naquit vers l'an 500, auprès d'Autun. Ayant embrassé l'état monastique, il fut nommé abbé de Saint-Symphorien. Il se distingua par ses abstinences, ses veilles, ses aumônes. Avec le signe de la croix, il éteignit un incendie qui menaçait de détruire le monastère. Il opéra aussi plusieurs guérisons miraculeuses. Mandé à Paris par Childebert, roi des Francs, il s'y rendit avec 5 religieux. 4 ans après, il fut créé, malgré sa résistance, évêque de cette grande cité. Son indigence augmenta avec les revenus attachés à sa dignité. Dieu seul, qui les a comptés, sait le chiffre des aumônes qui passèrent de ses mains dans celles des pauvres. Un jour, le roi Childebert lui envoya 6000 solidi d'or. Germain alla immédiatement au palais pour remercier le prince, et durant le trajet, il en distribua 3000 aux pauvres qui se présentèrent à lui. « Vous reste-t-il encore de l'argent » demanda le roi. « J'ai encore la moitié de ce que vous venez de m'envoyer » répondit Germain. « Il ne s'est point trouvé assez de pauvres sur ma route pour épuiser la somme entière. »« Seigneur, » reprit le roi, « distribuez tout ce qui reste. Avec la faveur du Christ, nous aurons toujours de quoi donner. » Et, brisant les vases d'or et d'argent qu'il trouva sous sa main, Childebert en remit les précieux fragments à l'évêque. Le saint employait la plus grande partie des nombreuses ressources dont il disposait à payer le rachat des captifs, la rançon des prisonniers, la mise en liberté des esclaves. Il exerça une grande influence sur les princes et les grands, en faveur des règles de l'humanité et de la morale chrétienne, si souvent violées en ces temps barbares. Dans plusieurs conciles, il fut regardé comme la lumière des Gaules. Quand il prêchait la parole de Dieu, non seulement le peuple, mais les hommes les plus versés dans la littérature demeuraient suspendus à ses lèvres. On lui dut la construction de la célèbre abbaye de Saint-Germain-des-Prés, ruinée par les Normands, puis reconstruite au XIIe siècle. Il mourut le 28 mai 576, à l'âge de 80 ans. 28 mai, Saint Augustin de Cantorbéry, évêque et confesseur. Saint Augustin était moine au monastère bénédictin de Saint-André, près du Latran, à Rome, lorsqu'en 597, Saint Grégoire le Grand le chargea, avec 40 compagnons, d'aller évangéliser les anglo-saxons. Quand les missionnaires abordèrent à l'île de Thanet, le roi de Kent, le futur saint Ethelbert, ayant épousé une chrétienne, Berthe, fille de Caribert, roi des Francs de Paris, les reçut favorablement. Il se fit instruire et baptiser, lui et un grand nombre de ses sujets, et fixa les missionnaires dans son royaume à Cantorbéry. Conseillé par le pape qui désirait ardemment voir les Angles devenir des anges, saint Augustin établit en outre des sièges épiscopaux à Londres, York et Rochester. Après avoir évangélisé, baptisé, édifié des églises et accompli de nombreux miracles, saint Augustin rendit son âme à Dieu le 26 mai 604.